L'équipe, l'équipe, comment ça va? Tac, on va mettre pause pour parler tranquillement. Je sais pas si vous allez m'entendre sinon, j'espère que tout le monde va bien. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde, je crois, mais ça va nous rejoindre au fur et à mesure, je pense. Je crois qu'il y a eu des bugs de notif. Et voilà, les gars, on attend minuit pile pour la sortie de l'album de La Fève 24. On va voir ce que ça donne, franchement. J'ai hâte de voir ce que l'album va donner parce que j'ai bien aimé le premier extrait qui a été envoyé, Loyal. Et j'ai beaucoup aimé aussi le premier projet de La Fève, hein, R, que... Je pense beaucoup de personnes ont découvert en vérité, beaucoup de personnes ont découvert La Fève avec ce projet, tu vois. Et voilà, tout simplement, les gars, on va voir ce que ça va donner. Hein. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Et on va commencer l'écoute de cet album 24 qui comporte 20 pistes, donc il y a 20 sons, en comptant 2 bonus, Shouty et Same Shit. Et on a 1, 2, 3, 4 featuring. Ok, 4 featuring. C'est parti les gars. Zay Intro, c'est le premier son. On a qui à la prod? Zaytoven, ok. Zaytoven et le son s'appelle Zay Intro, ok. Let's go. Attends, le volume n'était pas bon mais ça a commencé direct, on remet direct. Mon histoire est belle, j'ai fait beaucoup avec peu, sans jamais fuck avec eux. Ici faut les S, pour là-bas faut les E. J'ai fait le tour de la terre, c'est comme si tous les chemins mènent à faute les sous-bois. Rien n'a changé, je bataille tous les jours avec la 8, tu sais bien que le chétan est sournois. J'ai fait trop de sacrifices pour cette merde, la musique m'a tout pris, j'ai tout donné. Ramener une sonorité en France, tout le monde change, j'ai peu d'amis d'enfance. L'industrie, je vois ça comme une sonnerie, ils ont du flow mais disent des conneries. 4 ans de carrière, je guette pas derrière, je fonce tout droit, je m'arrête jamais. Je faisais pas gaffe aux hommes que j'avais. Incroyable. Ok. Ah, c'est direct. Ah ouais, ça commence direct sur le deuxième son. En fait, ça va enchaîner cash, il n'y aura pas de coupure, je crois. Franchement, Zay Intro, les gars. Je vais lire un peu vos commentaires. Je kiffe à fond. On sent dans sa voix qu'il a serré des gens. Toi, t'es tellement à fond, je suis mort, je kiffe. Ah, franchement, j'étais à fond dedans parce que déjà, je kiffe de fou l'instru. Je trouve qu'il y a un côté, tu sais, très. Ça sonne presque hymne de victoire, tu vois ce que je veux dire, dans l'émotion que ça transmet et tout, avec les instruments et tout ça en fond. Et en fait, j'aime bien parce que La Fève, bon, déjà, c'est 1 minute 44 de pur kickage, hein, ça commence à la première seconde, il n'y a pas de pause jusqu'à la fin. Donc, franchement, c'est magnifique. Et en fait, il y a un petit peu le contraste entre la mélancolie, son regard sur le monde, etc. Et d'un autre côté, le fait que tu vois, il regarde pas derrière, etc. Et que il y a aussi la carrière, l'évolution de La Fève, etc. Tu vois. Donc j'aime beaucoup, aussi bien au niveau de la forme que dans la thématique. En plus de ça, voilà, il découpe. Hein. Franchement, là, il nous a pas laissé de répit, les gars. Tu vois, franchement, première seconde, bim, direct, on est dedans. Donc voilà, franchement, pour une intro, c'est fort. Elle fait 1 minute 44, j'avais un petit peu peur. Mais vu qu'elle commence directement, en vérité, et qu'il n'y a pas d'interruption, hein, il n'y a pas de mini-refrain ou de coupure, en fait, d'interruption. Donc voilà. L'intro est validée de fou, ouais, de malade. Hein. Toujours avec cette transition de fou. Ouais, c'est ça, ça allait passer à la deuxième de manière fluide. Je me suis même pas rendu compte carrément. On passe au second du coup. 7 watts ou 7W. Je sais pas si ça veut dire watt ou pas. On a FreeK à la prod, IC, Moon et Todd. Ok. 4 beatmakers pour cette prod là. Donc ça s'annonce encore une fois lourd. 2 minutes 09 le son, on est parti. Avec plaisir, Nignon. Tu vois, dans la manière de poser, là, dans le flow, je trouve que ça me fait penser presque à la manière de poser et même le type de prod, bien sûr actualisé, tu vois, mais ça me fait penser un petit peu au délire de l'époque en mode de La Fouine, tu sais, le flow. Yeah, les Ben Bush, tu vois ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui écoutaient La Fouine à l'ancienne. Ça me fait vachement penser à la manière de poser que La Fouine avait à cette époque-là. La peine c'est secondaire, ils sont lésés quand ça score, s'ils galopent comme des purs. Je serais mort si j'avais pas des big dreams, des mélos dans la tête. Habitué des VHR, j'arrive dans la ville au moins préparé de vie à neuf. Je n'ai pas le psy, comme rallye j'ai que la mélo, la gueule gros quand je suis down back. Ah là on est plus sur du La Fouine gros, là, il est passé à la vitesse supérieure gros. Non, je kiffe. Là je suis au Chick-fil-A, j'attends mon festin. Je l'ai fait mais c'est n'a rien de magique, c'était ma destinée. Va là-bas, t'auras pas les gosses. Smoke sur ça, tu finis en détox, let's go. Je savais que j'allais pas finir avocat ou médecin. Je suis avec Piscine, place des Vosges, j'attends mon festin. Ok. Franchement, là on est sur 2 sons, 2 bangers où ça rappe du début à la fin. Il n'y a pas de, tu vois,
Il n'y a pas d'interruption ou de refrain entêtant qui revient 45 fois, etc. Là, on a 1 minute 44, 2 minutes 09, mais ça commence direct. Il n'y a pas 30 secondes avant qu'il commence à rapper. Et ça enchaîne, tu vois, ça enchaîne. Et franchement, moi, je suis choqué, toujours choqué de voir Knex dans les featuring. C'est à quel track? C'est à la fin, je crois. Ah non, c'est à la dixième track, ok. Mais ouais, non, moi, ce qui me surprend, en fait, c'est que vraiment, pour l'instant, dans le format, tu vois, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, l'intro encore à la limite, ok, mais le son 7W, je m'attendais pas à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sons qui sont quand même assez courts, mais après, t'en as aussi qui sont assez longs, comme par exemple la track numéro 8 qui fait 4 minutes 07, etc. Donc j'ai hâte de voir un petit peu sur quel type de format il est parti sur les prochains sons. Mais en tout cas, là, les deux premiers, franchement, tu peux pas être déçu, frérot, tu vois. Tu peux pas être déçu. Et je trouve qu'il y a un côté, en fait, c'est ça qui fait du bien avec les prods de mecs comme Lafèvre, etc. C'est que ça fait un petit peu frais, en fait, parce que ça change de ce qu'on entend dans les projets actuels. Mais il y a quand même une grosse patte de rap d'avant, tu vois. Je trouve que, enfin, comme je l'ai dit au début, dans la prod et tout ça, ça me faisait penser, et même dans le flow qu'il empruntait au tout début du son, ça me faisait penser, tu sais, par exemple, à comment La Fouine rappait à l'ancienne, et même un peu son type de prod, etc., tu vois. Donc ça fait un petit retour en avant, enfin en arrière, pardon, mais en même temps, on va de l'avant parce que, gros, il est trop chaud, Lafèvre, franchement, il est trop chaud. Moi, j'aime trop son délire, et c'est lui qui m'a mis dans la New Wave, en vérité, parce que je l'ai découvert avec Mauvais Payeur, et c'est à partir de là que j'ai découvert tout ce qui est New Wave et tout, je connaissais même pas avant. Donc voilà. Ok. Troisième son, Zaza partie 2. J'ai grave kiffé la partie 1. Donc s'il te plaît, Lafèvre, fais-nous du lourd sur ce son-là, s'il te plaît. S'il y en a un où il faut pas se manquer, c'est lui. Causer à la prod et lier-les. Ok. C'est parti. Faudrait que j'arrête de parler de steak, mais y'a que ça, ma sœur. Si la mort vient pour toi, reste sœur à mon sang. On nous a pris, on a donné. Je viens de là où les flops restent sous terre. On chassait la lumière depuis les souterrains. On m'appelle chef depuis mon premier couplet. On t'appelle salope depuis ta première faute. On se rappelle même plus des prods qu'on a coupés. J'suis pas comme eux, c'est mieux, je faire pour garder la foi, pour pas perdre mon calme. Ce check où se parle, mes dolias sont cachés. J'mélange la cache avec les auberges. Je suis parti très tôt de mon habitat malin. Nos représailles arrivent plus vite que tu crois. Celui de ta poignée du doigt. Yeah. Tu vois, c'est ça que j'aime trop. Dans les paroles, etc. Tu vois, déjà, c'est des trucs où à chaque fois tu peux te ressentir, dire elle a dit la vérité et tout. Et frérot, là, il n'y a pas vraiment d'ego trip. Enfin, il y a de l'ego trip, tu vois, mais c'est de l'ego trip réaliste. C'est pas en mode grossiste, grosse caisse, gros truc et tout. C'est vraiment. Moi, je kiffe parce que c'est les sons qui nous ressemblent. Et je trouve que dans l'écriture et tout ça, ça se rapproche aussi pas mal du rap d'avant, tu vois, où ça disait moins de trucs extravagants, etc. Et c'est plus personnel, tu vois. Et moi, pour moi, ce qui fait la force d'un album, c'est aussi le fait d'en apprendre sur un artiste et tout. Et c'est pour ça aussi, pour moi, que des artistes comme Lafèvre et d'autres peuvent se permettre de ne pas faire d'interview. Tu vois, comme Sur la Lune par exemple, ou peu importe, parce qu'ils se donnent vraiment, ils se livrent vraiment dans les sons qu'ils font, et ils peuvent laisser la musique parler. Ou d'autres, voilà, avec les paroles qu'ils ont, ils peuvent pas faire ça, tu vois. Je sais que la plupart des fils de pute ont l'air innocents. S'il te plaît, arrête de m'affilier, s'il te plaît, arrête de m'appeler, on n'est pas ensemble. Je suis pas comme eux, c'est mieux, je fais ça. Faire pour garder la foi, pour pas perdre mon calme. Ben franchement, comme je l'ai dit, franchement, pour l'instant, je surkiffe. Je surkiffe autant dans la forme que dans le fond, en fait, tu vois. On a des prods qui sont pour l'instant juste incroyables. La manière de poser de Lafèvre qui change sur tous les sons. En fait, ce qui est bien, c'est que, tu vois, un Lafèvre, avec les flows qu'il a et tout, il est tellement à l'aise qu'il peut se satisfaire à lui-même, et même s'il fait pas de feat, il peut varier ses flows et ses mélos, parce qu'il peut aussi faire de la mélo, tu vois, sur 20 sons sans problème, sans lasser les gens, tu vois. Ça, j'en suis convaincu. Et là, pour l'instant, tu vois, on est au 4e son, frérot, il y a zéro ressemblance. Puis voilà, comme je le dis, c'est des sons... Tu places cet album à la 6e place, ok. Après, il est pas fini, frérot, faut attendre un peu, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, au 4e son, pour moi, c'est très fort. Et même dans le message, comme je l'ai dit, dans les paroles, tu vois. Voilà, c'est des bonnes paroles, tout simplement. Des paroles qui peuvent concerner un petit peu tout le monde et où tout le monde peut se ressentir. Et voilà. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. On passe au 5e son, du coup, les gars. Type Shit. Ok. Type Shit, on a Young LA en featuring, pardon. Et Causé et Lielé encore à la prod. Ok.
on est parti pour la suite. Put it on, then you keep it on. Head up but my red two-tone, yeah, tight shit. Les billets pleuvent sur elle, type shit. J'ai fait un petit détour à Magic, yeah, type shit. Know that shit get sticky, gotta take your lead. Knowing on street get risky, gotta work your reach. They got lingo from 2 years ago, I'm talking shit. All my twin really right, and they really rich. J'ai fait un petit détour à Magic, yeah, type shit. Ils connaissaient même pas, j'étais déjà dans les trap shit. Mon régime, c'était grec shit. Les honnards volent leur rappeur, mon vieux dit quel gâchis. Ne touche pas mon bif, ne touche pas ma mif, c'est tout ce que j'ai. Tellement ice, bientôt je gèle. Ma réussite, c'est le mec tout. Et pour le reste, c'est on verra. Put it on, then you. Tu vois, je m'accroche pas à des futilités car il sait que tout tient à un fil, c'est ce qu'il a dit. Et il y a en fait, il y a plein de messages comme ça, tu vois. Genre, quand il dit aussi ma mère, je l'ai trop fait souffrir, mais je lui dis t'inquiète pas, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement la phrase. Et en fait, il y a tout le temps un message bienveillant au final. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, même s'il dit certains mauvais côtés et tout, il y a l'autre côté qui arrive juste après et tout. Ou même quand il dit ouais, je m'attache pas aux futilités parce que je sais que tout tient qu'à un fil, c'est vrai, tu vois. Ça montre qu'il faut s'attacher à rien de tout ça en vérité. Mais franchement, très très fort. Très très fort encore une fois. Vibe différente aussi. Là, on est un peu plus sur de l'ego trip, tu vois. C'est la compète avec Young L.A. Bon, lui, j'ai pas compris malheureusement ce qu'il disait. Je suis vraiment pas anglophone, hein, je comprends pas un mot. Mais dans la performance de la fève, ouais, encore une fois, tu vois, c'est pas. En fait, je sais pas comment vous l'expliquer ce que je veux dire, mais tu sais, c'est pas se la péter pour se la péter, tu vois. Il y a toujours un message derrière, un peu. Voilà, un message, tout simplement. Ce qui se perd malheureusement dans le rap. De temps à autre, ça revient, mais ça repart vite, tu vois. Donc ça fait plaisir de voir des projets comme ça où on le ressent tout simplement qu'il y a un message, tu vois. Donc voilà, moi j'ai kiffé ce son-là. Niveau forme aussi, j'ai bien aimé la prod qui reste dans la lignée hein, de ce qu'on voit depuis le début. Et j'ai bien aimé le flow de Young L.A, mais bon après voilà, moi je suis pas trop rap qu'un rap, rap qu'un rap ou rap anglophone tout court, hein. Sans vous mentir, j'ai du mal quand je comprends pas les paroles. Donc voilà. On passe du coup à la 6ème track, morceau éponyme. Donc j'espère que pour le son éponyme c'est fort. On a Lilé à la prod, Tariq Azouz à la prod aussi. C'est parti pour le son 24. Let's go. Je nique le monde et ce qu'il contient. Sous l'eau j'avais besoin de soutien. Joie rouge parce qu'il est hautain. Qui me juge à cause de mon teint. Là tu passé au stud. Aujourd'hui j'étais pas en forme. Ta bouche est active, faudrait que tu la fermes. On a fait nos gaves ensemble. Ou gravé nos blases sur le banc. J'ai dû faire mes classes sur le champ. Mais c'est la vie, j'y penche une canne sur les champs. Manage monnaie c'est fini Pokémon. Je trappe et j'accuse ta mal. Très tôt la mer, comptez sur moi. T'as posé des questions sur la marque. Je dis que t'as pas les épaules pour ça. J'ai donné ma vie pour ça. Moi je parle beaucoup de vie. Je me demande souvent pourquoi le malin a plus d'un fan. Je suis trop instable. Là on a une vibe vraiment jazzy, tu vois, genre en mode là c'est vraiment les vrais instruments et tout, c'est de la musique les gars, tout simplement. Franchement c'est très très fort hein, depuis le début du projet. Et là encore une fois on n'a pas de refrain pardon ou autre. C'est au moins le 3 ou 4e morceau du projet pour lequel c'est le cas, alors qu'on est à la 6ème track, tu vois. Et c'est très rare aujourd'hui de voir ça, tu vois. Donc ça fait plaisir de voir aussi qu'en vrai, il veut pas forcément se formater et faire un album qui répond aux critères entre guillemets de l'industrie d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire un son de 2 minutes, entre 2 et 3 minutes, avec refrain répétitif qui revient et tout. C'est comme ça sur beaucoup de projets, tu vois, et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui prend une direction autre. Et pour moi, ça c'est un vrai album, hein. Pour l'instant, on voit vraiment la direction dans laquelle il veut aller et tout. Il y a une ADN dans ce projet-là, pour le moment en tout cas, tu vois. Et voilà. Donc, grand respect déjà à la FF pour ça. Et on va finir le son parce que je sais pas s'il va re-rapper après. Mais là, on était vraiment en train de savourer les instruments. Et ça fait plaisir, les gars. Ça fait vraiment plaisir. Jusqu'à la dernière seconde, il nous a fait vivre ce poulet. Vraiment, félicitations. Et je sais pas si c'est du coup sur logiciel que c'est fait ou si vraiment c'était du vrai piano qui était joué par l'une des deux personnes créditées. Mais en tout cas, très grosse performance qui a été réalisée sur la ferme. Donc voilà.
On passe du coup au son d'après les gars, qui est Nostalgie Interlude. Donc c'est une interlude. Est-ce que ça va être un moment où il parle ou... Non, il y a quand même une prod apparemment. On a Dinguerie qui est crédité, qui est crédité, Causé crédité et Louis Marguet. Ok, c'est parti. Il est juste né dans un confort, ce bâtard parle comme un monarque. Jamais j'ai fait le BDG, mais je cherchais une badia CDG. Tu veux capter la fève, je suis là, ça dépend qui est du monde. La ville se décompose, même si le maire il fait son maximum. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Je veux une playa de galets, cette trap life me fatigue. Je suis genouné et râlé. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Là tu vois, la première écoute en tout cas sur cette interlude là, j'ai un petit peu de mal avec la manière de poser et le rythme du son. Pour oublier l'idiot fumataire de la vente, j'ai tout sifflé, je suis dans la misère, comme avant. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent. C'est surtout ce passage là en fait, c'est... Je sais pas, pour moi c'est pas fluide. Je dis pas que c'est mieux là, mais mes souvenirs me rendent nostalgique. Bon là on était vraiment sur... après c'est noté, hein, c'est une interlude. Hein. Donc voilà, là on est vraiment sur une interlude et on sort complètement des formats de son qu'on a vus avant justement, où il n'y a pas forcément de moments répétitifs et tout. Là justement il nous met le fait qu'il soit nostalgique en boucle dans la tête avant de passer à la suite. Donc peut-être que ça veut dire que sur le son d'après, ma chaîne de Trap Life, on sera sûrement sur un son nostalgique, hein, pourquoi pas. Et il dure 4 minutes 07 celui-ci, donc ok. On a Causé qui est crédité et Louis Marguet, donc les mêmes que tout à l'heure. On est parti pour ce son là. Hâte d'écouter la dernière track, tu vas péter ton crâne, il y a vraiment tout dans le projet en plus. Non franchement pour l'instant moi j'ai kiffé, hein. C'est juste là je suis pas forcément fan de Nostalgie Interlude. Mais sinon jusque là pour l'instant j'ai surkiffé. Hein. Sali, bafoué, c'est le chétan et sa drôle de danse. Jeu de rime, banger, je me dis que je me focus là-dedans. Les basses bien crades qui saturent comme ça. Bad news, à la fenêtre, des catons, sur le tel que des bad news. Drophouse, Valou, c'est que ça peut faire des dingueries. Oh. On n'apprend pas, entre l'argent et moi c'est pas de l'amour, c'est que du fantasme. Tu sais que je vais le faire en vrai, peu importe la façon. J'ai beau t'aimer, tu sais que c'est pas pareil pendant l'action. Et je raconte ma chaîne de Trap Life. Et je raconte ma chaîne de Trap Life. Là il parle de Trap Life gros, il nous a mis une prod vraiment trap. Hein. Pour le coup là tu peux pas faire plus saturant que ça au niveau des basses. Mais non franchement j'aime bien le son, je trouve la prod efficace et tout. Mais en fait le fait que les basses crachent trop comme ça pour moi là ça empiète un petit peu en tout cas à la première écoute sur la compréhension de certaines paroles et tout. Dans le casque en tout cas, peut-être que dans une voiture c'est avec un son plus aéré ou je sais pas. Un autre casque peut-être ou autre chose, hein, je sais pas, ça le ferait pas. Mais là en tout cas, moi ça me donne cet effet là à la première écoute. Je comprends hein, la plupart des trucs, mais des fois tu sais, les basses en fait elles prennent trop le dessus sur les paroles et sur la voix de la fève. Un salaire, des sables. Il croit qu'il a volé. J'essaye d'être un pionnier dans la zik, je me suis perdu. Dans ma quête, j'ai là les trous. Je revois un ancien broski, il dit ça fait longtemps. Vous êtes mes sans prévenez-moi le jour où je fais mon temps. Plein en moto, je sais pas comment faire, je suis pas sur la photo. Pour l'instant, je suis au studio. Et je raconte ma chaîne de Trap Life. Pas prêt pour les dingues. J'ai que le bénéf arrête les pleurs. Ok. Bon, ce son-là, c'est le premier pour lequel j'aime bien, encore une fois, la manière de poser de la fève. Et comme tu le dis, Stan, dans les commentaires, hein, il teste pas mal de flow, donc c'est cool. Et franchement, c'est ce que j'allais dire et j'allais y revenir à la fin du projet. Pour l'instant, on ressent vraiment une grosse évolution chez la fève, tu vois. Il a pris un petit peu de temps pour sortir le projet, mais vraiment, tu peux pas nier qu'il y a une grosse évolution de sa part, tu vois, notamment en termes de flow, dans sa manière de poser, il est beaucoup plus à l'aise et tout, et même au niveau écriture et tout, franchement c'est super bien écrit sur tous les sons et tout, tu vois, donc je trouve que à ce niveau là c'est vraiment bien, même sur ce son là, ma chaîne de Trap Life, mais après ce côté là vraiment basse qui sature et tout, moi ça me freine un petit peu, tu vois, et je sais que c'est voulu, hein, c'est comme par exemple un son comme Freeze Rail et tout.
Mais c'est des sons où même toi, quand tu les écoutes, ça va te freiner parce que par exemple dans la voiture, à moins d'avoir une voiture de 2023, tu vois, mais si t'as une voiture un peu ancienne et tout, tes basses, elles vont cracher, ça va limite niquer la voiture et tu peux pas pleinement l'écouter. Donc ça peut freiner l'écoute. Mais voilà. En tout cas, sinon le son est bon. Mais comme j'ai dit, pour moi, c'est dommage et ça empiète un petit peu en plus sur la performance de la Fève qui était pourtant bonne. Donc voilà. J'adore, moi c'est juste ça, tu vois, je sais que c'est voulu. Comme je le dis, mais moi c'est un truc, je suis pas fan, tu vois, de ces sons-là avec les basses qui saturent à la mort. Mais c'est goût et couleur, hein, ça se trouve, il y a quelqu'un, il va surkiffer, tu vois. On arrive du coup sur le son Home Studio, Causé et Liélé encore une fois à la prod, ok. Ils sont sur tous les tracks quasiment pour l'instant. C'est parti. Info reste info et numéro reste numéro. Même si j'ai l'état, je me sens bien dans le home studio. Là la cali a pris du niveau. Quand j'ai cassé sa tête, j'ai cru que c'était une balle. Il y a pas une bougie et les dents sont sombres. Parle pas à Fève quand il est dans son son. Tu peux la plus reste loin vers la base. Je me reconnais à peine, j'étais pisse à la base. Un artiste derrière, yeah. Je Lamborghini, RR, yeah. Adrénaline. Tu sais, en fait, ce qui est fort, c'est que tu sais, avec ses prods super mélodieuses, les instruments, etc., et même lui qui met une touche de flow auto-tuné, t'as l'impression que tu sais, c'est mélodieux et tout ça, tu sais, c'est chill, mais en vérité, quand t'écoutes, c'est super énergique. Et ça, dans la plupart des sons, tu vois. Et c'est ça que je trouve super fort, super fort. Et là, encore une fois, niveau flow, laisse tomber. Hein. Du coup, les souvenirs veulent remonter, j'essaye de pas penser, c'est de qui je me console. Je me sens bien. Les souvenirs veulent remonter, j'essaie de pas penser, et cette quicheta me console. Le home studio, là la cali a pris du niveau. J'ai goûté le ciel, je pensais pas que je pouvais voler si haut. Y'a plus de politesse, vite. Je voulais kiffer le temps d'une vie. Dans mon corps il manque un peu de blanc. Dans mon cerveau il manque une vis, on dirait. C'est pareil maintenant, je vise le milliard. Avant de faire dodo dans le corps billard. Les petits m'écoutent, pour eux j'ai pas trop de conseils. Y'a plus de politesse, y'a plus de valeur. Tu faisais des grands gestes, là tu cherches le dialogue. J'ai gâché sa fête, maintenant elle me souhaite le mal. La prod est folle encore une fois, hein, c'est vrai. Hein. Vraiment, c'est comme vous l'avez dit, hein, honnêtement les prods c'est vraiment quelque chose, pardon. Mais c'est vrai que dans un album, dans tous les cas, c'est un package, tu vois. Dans tous les cas, c'est sûr que même si le rappeur est le meilleur possible et que la prod elle est éclatée, bah forcément le son sera nul, tu vois. Même si le rappeur fait un truc de fou dessus. Mais quand t'as les deux et qu'il y a cette alchimie entre prod et artiste, parce que là c'est ce qui se passe en fait, c'est que le projet pour moi il a vraiment son ADN, son univers, et en plus de ça on retrouve souvent Causé et Liélé du coup à la prod, et ça se ressent qu'il y a une alchimie entre eux et la Fève, tu vois. Donc voilà, hein, quand la prod, comme je le dis souvent, hein, et l'artiste ne font qu'un, ça peut que donner des gros sons, mais c'est encore le cas sur Home Studio, performance incroyable. Comme je le dis, on a l'impression qu'en fait c'est très chill, que c'est une vibe légère, etc. Parce que avec les instruments qui sont utilisés et tout, c'est ce que ça nous fait ressentir. Mais au final, quand tu te concentres vraiment sur le flow de la Fève, c'est super énergique et très très fort. Honnêtement, mais les prods c'est le top du top des producteurs en ce moment. Ah oui, clairement. Clairement. Et puis en plus de ça, tu vois, moi sur tous les... Enfin sur pas mal d'albums en ce moment, c'est ce que je dis, hein. La force des projets, c'est souvent les prods, tu vois. Mais quand il y a un projet comme 24, aujourd'hui, c'est les prods et l'artiste. Et ça fait plaisir. Parce que des fois, il y a des projets où quand j'écoute, en fait, je me dis, mais heureusement qu'il y a la prod pour sauver le son, tu vois. Ou l'album, des fois. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est un taf de complémentarité entre le beatmaker et l'artiste. Combien de feats? Il y en a 4. Et on passe d'ailleurs sur le prochain feat, track numéro 10, qui en featuring avec Knux, pardon. Désolé, je commence à bégayer un peu les gars, il est tard. On a Causé, il est encore à la prod, ok. Ah, c'est ce qui me semblait, c'est celui qui avait fait Los Pollos Hermanos, ok. C'est parti. Who's in the back of the rave with a yak on the rage when I flex in peace? Who's that girl with a new yak there and she came from the West Indies? Qui fait le plus de chiffres ici, qui est le con qui parle sur Maïf? Qui veut me donner la rose, qui veut me donner le Glock 9? Ah mais c'est quoi ces prods les gars? Regardez, une seconde avant comment elle est, comment elle commence à partir, non. Qui veut me donner le Glock 9? Who had the youngest rushing the stage? If it ain't nuts, then it's the faith. Qui fait le plus de ça là-bas? Dit qu'il faut qu'on se connecte. Perverti par cette monnaie, malheureux, je des diamants sur chaque molaire. C'est comme des envies de partir sur une île. T'es parti, ça m'est égal, j'ai juste l'argent des gens qui sont sur le deal. Now I
got my eye on the Eiffel Tower from the window on my sighting shower. Just gone 5 by the hour and still lying down while lower. So when you play my song in the functions, know you should call for the nurse. Who's in the back of the rave with the yak of the rage when I flex in peace? Qui fait le plus de chiffres ici, qui est le con qui parle sur Maïf? Qui veut me donner la rose, qui veut me donner le globe, Naïm? Ok, bah le son qui, j'ai grave kiffé, hein, personnellement, tu vois. C'est vrai que comme vous le disiez dans le chat, il y a une ressemblance avec le flow de Central C, mais bon, Rap UK, j'ai l'impression que c'est vachement comme ça, tu vois. C'est ce délire-là, et voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai une préférence, en tout cas, pour ce flow-là de Knux sur le son, que sur le premier featuring avec Young LA, largement. Après, voilà, j'ai essayé de me concentrer et tout, mis à part quand il a dit Paris, pour dire Paris, j'ai compris aucun mot. Donc, je pourrais pas, voilà, vous dire mon ressentir sur son couplet, en tout cas au niveau de la thématique, mais niveau énergie, niveau flow et tout, j'aime bien. Après, ouais, comme je sais pas qui c'est qui a dit ça, je l'ai lu. Ouais, c'est Stan. J'aime bien, mais faut pas écouter que ça, sinon tu te lasses vite. C'est sûr, tu vois, si t'écoutes que ça, frérot, tu vas casser ton crâne. Mais je trouve que quand même, malgré tout, on retrouve une grosse complémentarité sur le son entre les deux, une bonne alchimie aussi. Et aussi, encore une fois, la prod, hein, faut en parler, les gars, c'est terrible. Hein. Au début, on a une prod classique, après ça se transforme limite en orchestre avec les basses qui... Ouais, c'est très très grave, vraiment. Vraiment. Donc ouais, c'est ça, ouais, comme t'as dit Stan, celui-là il me tarde de l'écouter en voiture un petit peu, voir ce que ça donne. Mais ouais, la vibe du son est très très bonne, hein, franchement. Le passe-passe FR UK, exactement, c'est ça, tu vois. Le fait que ce soit un son avec cette structure-là, c'est cool. Et ça rappelle un petit peu, ouais, c'est vrai, la structure de Polémique. J'aime bien. J'aime bien quand ça passe de UK à français comme ça, ouais. C'est vrai. En plus, tu t'y attends pas forcément, surtout à la première écoute, tu vois, quand tu connais pas les passages et tout, donc c'est toujours kiffant quand tu vois la fève arriver juste après, d'une manière aussi fluide en fait, parce que les deux, ça débite. Mais après, je pense qu'aussi on a cette impression-là sur le rap UK, parce que c'est vrai que c'est ressemblant, mais vu qu'on comprend pas les paroles, en plus, on est obligé de se restreindre à juger le flow en vérité, tu vois. Donc ça facilite pas. On passe du coup au son d'après. Ouais, la connexion est très très bonne, hein, franchement, Léo. Ça fait moins feat commercial, même si je pense que la collab est purement amical. Oui, je pense aussi que c'est juste qu'ils se connaissent, ou tu vois, ils ont des connexions en commun, ou peut-être ils s'aiment bien, tu vois, artistiquement, et voilà. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit un feat dans le but de faire disque de diamant, enfin single de diamant, tu vois. On passe au son d'après, les gars. Numéro 11, c'est le son suite. Causé et Tariq Azouz à la prod, ok. Elle se maquille dans la suite, yeah. Elle demande c'est quoi la suite, yeah. Oh là Je suis bon dans mon business. Elle est prod comme ça, les gars, j'ai l'impression de revenir en 2014, j'aime trop. Yeah. Un petit merde de jeune m'a semé. Dis-moi il veut quoi la suite. Je fais que des soldats. Merci mes soldats, merci mes consommateurs. Chérie bouge, ton gros queer de ma vue c'est mon gagne-pain. J'ai besoin de concentration. Les gars, je crois qu'il a vraiment fallu attendre le 22 décembre 2023 pour avoir l'album de l'année, c'est pas possible. Quel poulet phénoménal, vraiment les gars. Ce qui me choque, c'est qu'il y a trop de vibes différentes dans le projet, trop d'influences différentes, de moods différents, de flows différents, parce que là, encore une fois, comparé au son d'avant, on dirait même pas que c'est la même personne, les gars. La fève, il a 20 voix en fait, ce mec, c'est pas possible. Non, franchement, c'est très très fort. La planète, je voulais le globe, je voulais le putain de monde comme ça. Elle demande c'est quoi la suite, yeah. Je sais que je suis bon dans mon business, parce que je suis impossible à suivre. Dis-moi il veut quoi la suite, yeah. On a grandi maintenant, il faut les baiser. Les legs, j'ai les crocs, aucun vrai, que des faux jeux. J'ai suivi le process malgré les mauvais choix, fallait le faire, fallait oser. Y a pas de répit les gars, franchement c'est une dinguerie. Honnêtement je m'attendais à un gros projet de la fève, tu vois, parce que j'avais écouté R et déjà j'étais surpris. Mais là on est vraiment, tu vois, là les gars il y a... Non, il y a un monde d'écart, franchement il y a un monde d'écart, même si voilà. R ça reste un petit peu la carte de visite, comme je dis, même Mauvais Payeur, moi c'est un son qui m'a fait kiffer et que je peux encore écouter, qui me fera toujours kiffer parce que c'est avec ça que je l'ai découvert et tout. Mais là l'évolution elle est... C'est stratosphérique, Regardez, j'en perds mes mots les gars, j'arrive même plus à parler. Je voulais la planète, je voulais le globe, je voulais le putain de monde comme ça. Elle se maquille dans la suite, yeah. Elle demande c'est quoi la suite, yeah. Me faites pas jurer, si je commence la salle et je mets ce son dans mes écouteurs, je soulève 8 fois mon poids les gars, c'est sûr.
Non, c'est sûr, les gars. Putain, quel son. Quel son. Quelle prod aussi. C'est trop. T'as capté, c'est le patron. Non, franchement, c'est très très fort. Honnêtement, comme je vous dis, je suis assez surpris parce que je m'attendais à un gros album, mais là, ça dépasse carrément mes attentes. Et en sachant qu'en plus de ça, comme tu l'as dit, tu vois, on dirait qu'il est installé depuis 40 piges alors que ça fait que 2-3 ans que le grand public le connaît. Après, ça fait pas que 2-3 ans qu'il taffe, hein, tu vois, bien sûr. Mais ouais, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie et j'ai vu ton commentaire, Stan. J'avoue, je préfère large les sons où ça kick sans autotune, mais c'est lourd même pour un gars comme moi qui aime pas l'autotune. En fait, le fait que t'aimes pas l'autotune, mais que là tu puisses kiffer, c'est peut-être le fait que là en fait t'as pas de. Je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, c'est pas vraiment chanté en soi sous autotune. C'est que c'est tellement énergique que ça reste un flow rappé en vérité. Il y a de l'autotune, mais ça reste rappé. Là, frérot, quand tu l'entends, il rappe, hein. J'ai fait des folies dans mon passé, mais je suis pas un méchant garçon. Tu vois, l'autotune elle est là, mais en vrai, même s'il le fait sans autotune, c'est lourd. Donc voilà, après ça dépend peut-être de ce qu'il veut transmettre. Peut-être il a écouté les deux, il préfère avec autotune, tu vois. Mais en vrai, non, ouais, c'est que la première écoute, hein. Donc voilà, choc bar. Depuis que j'ai écouté les premiers sons de La Fève, genre tout premier, je vois tellement les. Ouais, c'est ça, on voit l'évolution. On voit de ouf. Et du coup, le son d'après, c'est Loyal. Donc on se l'écoute pas, les gars, parce que bah il est déjà sorti. Je pense qu'on l'a tous écouté ici. Même pour certains, peut-être saigné. Donc ça sert à rien. Et on passe du coup au son d'après, le 13ème, qui est le son 500 en featuring avec Tiakola. Tiakola Melo. Dinguerie à la prod, Causé, Lielé, Tariq Azouz, Iselt. Ok. Du très beau monde là aussi, encore une fois. C'est parti. Souviens-toi tout ce qu'on a bâti. Fais le foot rendu spécial, t'es plus de la partie. Comme un billet de sang, je suis propre comme un billet de sang. Y'a rien à gratter dans ce monde, je pense juste qu'il y a à prendre. Ils attendent que je disparaisse comme Pop Smoke pour me faire comprendre. Et quand tout va bien, c'est là qu'il faut s'attendre au pire. On voulait le faire, on voulait bâtir un empire. Comme un billet de sang, une voix comme un billet de sang. Je te crame mais fais pas l'innocent. Souviens-toi tout ce qu'on a bâti. Fais le foot rendu spécial, t'es plus de la partie. Tu vois comme un billet de 500, comme un billet de 500. Ouais, mais tu vois, pour autant, bon là on est vraiment sur de la pure mélo, en même temps c'est Tiakola en featuring, tu vois. J'ai vu que Stan il a dit je déteste Tiakola, etc. Et Léo qui dit il fallait un son comme ça, mais en vérité, pour autant, je trouve pas que c'est non plus. Tu vois, je pense qu'il y avait moyen de faire vraiment un son plus hit entre guillemets avec Tiakola, tu vois. Il a pas pour l'instant pour moi de sons qui font vraiment hit mainstream actuel du rap. Donc. Quand tu vois Tiakola sur la tracklist, tu peux t'attendre à justement peut-être qu'il ramène pour faire vraiment le hit du projet et tout ça. Au final, on est sur un son quand même super mélancolique, encore une fois, où il y a un beau message, une belle thématique. Et moi, le son, je le trouve pas désagréable. Alors après, ouais, c'est sûr que si t'aimes pas la mélo, ou si t'aimes vraiment pas Tiakola et tout ça, bon, dans tous les cas, tu vas pas kiffer, tu vois. Mais honnêtement, encore une fois, moi personnellement, quand je voyais Tiakola La Fève, en écoutant le début du projet en tout cas, je m'attendais pas à ce format-là, tu vois. Coincé dans ma cellule. Demain c'est loin pour l'instant, je dois m'assumer. Je vais m'envoler, il faut que j'aille à Crenshaw. Yeah. Appelle Jaco si tu veux quelque chose. Calcule pas mes cicatrices, je vais pas te faire souffrir. Parle-moi si jamais j'ai du mal à mourir. Franchement, je pense que j'ai tout résumé durant l'écoute, hein. Mon avis, je l'ai donné un petit peu durant l'écoute. J'ai le même avis que ce que j'ai dit juste avant. Mais je trouve la prod encore une fois très forte. Le fait d'avoir ajouté les voix à la fin aussi, je kiffe. Et comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas forcément le son auquel je m'attends quand je vois qu'il y a Tiakola sur le projet et que je vois le début du projet, tu vois ce que je veux dire. Donc non, franchement, c'est fort. Et c'est moi, wesh, pour répondre à ta question, frérot, pour l'instant, je trouve très fort le projet. Honnêtement, je m'attendais à un gros album. Parce que c'est La Fève et que voilà, hein, il y avait la hype, il a mis un petit peu de temps aussi à le concocter et tout, donc tu peux t'attendre à un truc lourd, mais honnêtement je m'attendais pas non plus à avoir une telle évolution. Et pour avoir écouté pas mal de sons de sa part, et même le projet R, je l'avais bien poncé et tout, je ressens vraiment une grosse évolution. Et en plus de ça, comme il a dit Stan, il y a 20 sons, tu vois, on n'a pas attendu pour avoir
12 sons, tu vois ce que je veux dire. Et pour l'instant, on est au 13e son. Et j'ai pas vu vraiment l'album passer. Hein. Donc, ouais, c'est ça, des sons variés, t'as compris. Donc, c'est très très fort. Et on passe au son d'après, Navré, Dinguerie à la prod, Causé et Audi. Ok, c'est parti. Encore dehors, je suis navré. Je donne pas l'exemple au neveu. Le temps passe, je fais mon trajet. J'ai trop de teubés dans ce game, j'ai pas fini de les taper. Ma spin ne vient pas décider, t'as vu une silhouette. Non les gars, jury, on se croirait pas. Déjà, ouais, c'est des sons victorieux, mais en plus de ça, on se croirait pas dans les prods trap début 2010 là les gars. Juste avant le drop, écoutez ça les gars. J'ai pas fini de les taper. Ma spin ne vient pas décider, ça fait une silhouette. Pas doué dans le propre élève. Je suis plus dans le sale, la débrouille. Je connais pas ta main, même si elle a dû me faire 2-3 câlins. Ben, pour faire comme je n'ai plus l'âge. Je m'envole le vent d'Espagne, caresse mon plumage. Je me souviens plus de mes ex. Hop, je crois que je suis né au studio. La fête connaît son judo. Une rose, non, je peux pas changer les gens. Là tu vois par contre je te mens pas que sur ce son là, à la première écoute en tout cas il faudra vraiment une réécoute parce que je surkiffe le son. Mais au niveau de la forme, tu vois, au niveau fond, je vous avoue que je suis même pas focus. Ça me fait un peu la même impression que sur l'autre en fait. Les basses qui crachent un petit peu comme ça. Pour moi des fois ça prend un petit peu le dessus sur la lead et la voix de la fève. Mais je préfère dans ce son là. Je trouve ça plus cohérent les basses qui crachent dans ce son là que dans l'autre d'avant. Bon, en tout cas c'est peut-être la manière dont ça a été fait ou je sais pas. Mais en tout cas là ça me dérange beaucoup moins en tout cas à l'écoute. Que sur le son où ça le faisait déjà et que j'avais dit ouais je suis pas trop rentré dedans tu vois. Donc voilà, mais je vous avoue que là il me faudra vraiment une réécoute pour parler du fond avec vous parce que là je suis absorbé par la prod, elle est gigantesque, c'est terrible. Continue d'écarter les gens, la douche des rêves, toujours la fèvre les gens, toujours la fèvre les gens. Encore dehors, je suis navré, je donne pas l'exemple au neveu. Ma spin ne vient pas d'ici, ça fait une silhouette et ma chaîne avant que l'album se dissipe. Eh les gars, je suis trop fier d'avoir attendu minuit les gars, je vous dis la vérité. Je me tâtais à la faire la première écoute parce que je me suis dit il y a 20 sons et tout, mais je savais déjà que tu sais niveau qualité il allait répondre à l'appel. Et waouh. Franchement, en fait comme t'as dit Thomas frérot, les rolls de snare comme ça rappelle vraiment le bon vieux temps, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me fait kiffer, c'est parce qu'en fait, j'ai un côté nostalgique en moi qui me dit putain, ça tue sa mère, gros. Il nous ressort des prods comme ça qui sont juste incroyables en plus et remises au goût du jour, tu vois. Et lui, il nous pose d'une manière totalement différente, tu vois. Un rappeur à l'époque, imaginons qu'il aurait pris ce genre de prod, il aurait pas posé de cette manière-là. Et ça tue. Franchement, c'est mortel. C'est mortel et c'est pas sur toutes les prods non plus. C'est qu'en fait, il y a une grosse diversité, mais ça reste dans la même DA. Donc, non, franchement. Tu vois, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai... Là, je crois que j'ai même pas dit du mal du projet, pour l'instant. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un projet où j'ai dit que du bien. Tu vois. Oui, moi aussi, c'est ce que je disais, tu vois. Pour moi, ça prend le dessus sur la voix par moment. Donc, c'est pour ça, au niveau du fond, je vous en parle même pas sur ce son-là, parce que j'étais pas focus pleinement sur les paroles. Mais voilà, quoi, c'est pas sur tous les sons comme ça. Je pense que c'est une volonté, en vrai, de... Ils sont pas fous, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, non, les rolls de snare et même le drop là, quand j'ai remis le drop au début et tout, c'est vraiment les prods qui me faisaient kiffer à l'ancienne, donc c'est kiffant. Ouais, en effet, c'est le 15e son, Ouvre la porte, on reviendra sur Rip Dolph juste après. Autant pour moi les frangins. Fakri, Jenkins, Friquet et Lielé à la prod. Ok, c'est parti. Ouais, c'est ça, ouais. Les transitions elles sont tellement brèves en fait que t'as vite fait de sauter un son en fait. Ok, faudrait que je me pète une avance à 500. J'achète des dums et puis je me refais 500. Ici trop de body barreau de fait 500. Ouais, tu me verras pas trop parler d'avant. Les souvenirs que j'aime me remémore des bains. On a fait du bruit, à pas de souris, on a fait du bruit. Judas et Atek, toi tu crois que c'est un proche. Le bon je retourne mais toi tu crois au riz. Ok, bitch, et de fuck off. Dans ton équipe, il y a que des flocos. Ok, non, je ne veux pas ton avance à 200. Ouais, j'ai ma vie, mais cette chaîne n'a pas de sens. On m'a toujours appris à faire le bon. Elle se flow. Oh là là, les gars, j'aime trop. Ça va en Allemagne juste pour rider à 200 pp. Tu veux, mais tu veux aller où sans pp? On m'a dit c'est le sport ou le rap si t'es bébé. Chaîne de vie, la mort s'achète au coin. Qu'est-ce que tu veux faire ici si tu n'as pas de ruse? Pas de bague, golden bag. Un phonex ça date pas d'hier. Y'en avait déjà dans les années 1500. Ouais, tu me verras pas trop parler d'avant. Les souvenirs que j'aime me remémorent des bases. Et vous avez vu, on est déjà au son d'après. C'est pour ça, les gars, que c'est dur de
de pas sauter un son parce qu'il faut vraiment être concentré, les gars. Non, franchement, le son ouvre la porte. Bien sûr que je l'ouvre, frérot. T'es là, tu nous fais un son comme ça, j'ouvre la porte direct. Non, je te serre la main là carrément, c'est trop. C'est trop. Non, comme j'ai dit, moi, ce genre de flow là, il peut que m'avoir, hein. Il peut que m'avoir. En fait, ce que je kiffe, c'est qu'il néglige aucun aspect, tu vois. Il néglige aucun aspect, et c'est technique, c'est bien écrit, niveau flow, c'est maîtrisé, tout ce que tu veux. Là, on est un petit peu sur son flow, comme t'as dit, c'est moi wesh, hein, sur son flow de fabrique, entre guillemets, c'est sa marque de fabrique. Donc voilà, il n'y a pas de déception forcément en empruntant ce chemin-là. Mais encore une fois, voilà, un son de 1 minute 45, ça commence direct, ça te lâche pas jusqu'à la fin, frérot, tu vois. Et ta tête, elle bouge toute seule, tu peux pas contrôler. Et la prod, ouais, j'avoue qu'elle était macabre, hein. Celle-là, elle était macabre. Donc voilà, non, franchement, très fort. Très fort. Et on passe au 16e son, du coup, les gars, Rip Dolph, celui qu'on a commencé à s'écouter tout à l'heure, The King à la prod, c'est parti. Non, The King en feat, pardon. C'est quand la fève, 243 comme le coltan. J'écoute pas, c'est goofy, c'est révoltant. J'déboule, fire, tel un volcan. C'est toi le 700, bitch, pas l'OTAN. A compris, ça change pas en vote. Calepin, violence, drogue, en guide de gagne-pain. Les gros partis de rien pour atteindre le top. Que des racks en tête, c'est un délire. En fait, c'est un peu sa voix que j'ai du mal à lui, je trouve. Enfin, je sais pas si c'est la voix ou... J'ai mon capacca, je la ferme quand on parle cash. Et j'ai rendu des BD jusqu'à la pile. A touché le kill à 2 balles 5. Yasmine, Aladdin, trap, nigga, pill avec ses slips. À la main, split, à la main, recouter le bif à la fin. En fait, il y a des passages que merde. Il y a des passages que j'aime bien et des passages que j'aime moins de The King là. Jackson, yo, Daiki, passé du marron à la blanche comme Michael Jackson. C'est quand la fève, fire, tel un volcan. Je sais que t'as le marquant, c'est quand la fève. A compris, ça change pas en votant, je sais que t'as le mort quand c'est quand la fève. Je suis purple lazy, je m'éveille. Y'a rien à faire, j'ai toujours plus de zèle. Et la Maybach ne fait que crier, elle aime se maquiller, ma bitch est sous guys. Je voulais la planète briller comme une paillette. J'appelle The King, j'ai un plan pour nous, on est parti pour baiser le game. La fat cardio, t'as pas d'équipe, dis-moi pourquoi tu veux tester le game. C'est quand la fève. 5 chiffres, 6 chiffres, je voulais pas autant. C'est toi le 700, bitch, pas l'OTAN. En fait, c'est peut-être le son le moins percutant, tu vois. Le son n'est pas mauvais, mais c'est peut-être le son le moins percutant pour moi du projet. Je saurais pas forcément expliquer pourquoi, parce que le flow, c'est peut-être l'ensemble en fait, tu vois, parce que le flow de La Fève, j'ai vraiment kiffé. Après The King, déjà, bon, c'est vrai qu'il passe en premier, et il y a des passages que j'aime plus que d'autres. J'ai pas été conquis à 100% par sa performance. Donc j'ai un peu moins ouais. En fait, je suis un peu moins rentré dedans, tu vois, et ça m'a un peu moins percuté. Même la prod, en fait, on est habitué à avoir des prods tellement incroyables, tant les unes que les autres, en fait, sur ce projet, que voilà, c'est une prod un petit peu plus classique, on va dire, et ça fait presque bizarre, tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être que dans un autre projet, ou peut-être qu'en première track, j'aurais dit incroyable, mais là, en tout cas, à ce stade-là du projet, c'est un son qui me percute pas forcément. Voilà. On passe au son d'après, les gars. DJ Kozeli, il est à la prod. Par contre, DJ jusqu'à la fin, ben, on va se l'écouter de suite, frérot. C'est parti. DJ, augmente le niveau sonore. Qu'on entende la fève du sud au nord. Faudrait que j'apprenne à assumer mes torts. C'est sans rancune que je lève mon verre. En hommage aux relations gâchées. La Wallonne s'attaque, c'est officiel. On n'a pas attendu le premier cabis. J'ai vu sur un lac, je profite du silence. Je regarde le ciel et je repense à Capi. J'ai le ciel avec moi, my gang. Derrière moi, alors c'est la pire pas le 10. Voilà, ça c'est le son typique que j'ai envie d'aller prendre ma voiture là, de faire une balade nocturne et d'écouter. Tu vois, niveau parole et tout, là tu repenses à ta vie, frérot, tu te remets en question. C'est ce qu'on aime, les gars, bordel de merde. Tu m'as pas marqué, je t'ai pas retenu. Avant j'étais... Un bon son d'hiver comme on aime, voilà. J'avais le sourire, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis devenu. DJ, augmente le niveau sonore. Qu'on entende la fève du sud au nord. Faudrait que j'apprenne à assumer mes torts. Elle flash sur mon médaillon, elle retire son maillot, elle veut jamais marier. L'univers récompense celui qui ose, on a pris de cailloux, on est parti les faire. DJ, augmente le niveau sonore. Qu'on entende la fève du sud au nord. Très très fort. DJ, ouais, en fait, comme t'as dit, il rattrape le son d'avant. T'as capté là, c'est vraiment, en fait, comme je l'ai dit, c'est typiquement le genre de son. Surtout dans la période où on est là, tu vois, il fait froid et tout, t'es là, la nuit, tac, tu sors, petite balade nocturne, tu mets ce genre de son là, avec ce genre de paroles, franchement c'est les sons nocturnes qu'on kiffe, tu vois, qui font méditer. Donc non, franchement, moi j'ai kiffé ce son, et c'est vrai que l'instru fait penser un petit peu à une OST de jeu vidéo, je suis d'accord avec toi.
Vraiment, tu peux t'endormir. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, c'est un son calme en mode. Pourtant, encore une fois, assez énergique. Mais tu vois, avec la prod vraiment qui t'apaise, qui te calme, tu peux écouter ça la nuit tranquillement. Donc, non, franchement, très très fort DJ. J'ai kiffé. Tant au niveau de la thématique que du flow de la fève, que de la prod. Jusqu'au dernier son, j'ai l'impression que rien ne sera laissé de côté. Donc, ça fait plaisir. Ah, tu le mets avec ta go, mais faut avoir une go, frérot, c'est ça le problème, tu vois. Ça, c'est pas pour moi en tout cas, mais peut-être pour vous. Peut-être pour vous, les gars. Donc voilà, et on passe au son outro. Du coup, c'est l'outro, hein. C'est même pas un son, c'est l'outro. Avant d'attaquer les deux bonus, on a friqué à la prod. Ok. Un son bien long, 4 minutes 41. Je pense que ça va se livrer. C'est parti. Celle-là c'est pour mes anges, barman remets-en. À peine je commence à t'aimer, ce bâtard veut que je redescende. Je commence à voir ce que je convoitais, pourquoi je suis pas happy. Peut-être parce que je sais qu'il n'y a pas trop de place pour moi au paradis. Ah, vous voyez les gars, c'est ça, c'est ça. C'est ce genre de phase, j'aime bien les gars. Je crois qu'il y a un peu de sang sur le billet, mais je vais le compter quand même. On est venu comme tomber du ciel pendant une pluie de comètes. Je repasse le bolo Fendi, je nettoie la Prada et je m'en veux pour la mission. L'ancien me dit que tous méritent et qu'il n'y a pas de sous-métier. Comment veux-tu la paix, c'est Bagdad sous mes pieds. Ouais, je peux tout claquer, je prépare un braquage. Pour l'été, ma daronne voulait de l'aide, mais j'avais pas l'âge pour l'été. En fait, tu vois, c'est que ouais, c'est ça. Il y a une vibe de fou qui se dégage. En fait, c'est un album. Bon, alors après, voilà, ceux qui aiment vraiment pas le rap et tout, peut-être. Mais ceux qui aiment un minimum le rap ne peuvent pas rester indifférents. Tu sais ce que je veux dire? Que t'aimes bien n'importe quel type de rap, tu pourras pas rester indifférent. Parce que rien que les prods et tout, mais vraiment, c'est très très fort. Et même lui, hein, en fait, comme je dis, moi, en fait, c'est l'alchimie vraiment entre les deux qui me choque. C'est que lui, il a dompté exactement chaque prod comme il fallait la dompter. Et chaque prod correspond exactement à ce que la FEF devait avoir à ce moment-là, tu vois, en 2023 pour ce projet-là. Donc, c'est incroyable. Ouais, il y a une vibe R&B dans la prod, ouais, c'est vrai. Je vais pas dire ce que j'avais dans le crâne, donc je l'ai rédigé. Je suis arrivé au monde, j'ai choqué l'hôpital Necker. C'était pas pour prouver à n'importe qui, à un tel, si on l'a fait, c'était pour nous. Tu vois, ce côté-là, c'est fort. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'y a pas d'interview et tout, il s'adresse à nous et ça renforce en fait le lien avec la fanbase. Parce que si tu veux entendre, je sais pas, le point de vue de la FEF sur telle ou telle chose, ou peut-être sur sa situation en tant qu'artiste et tout, c'est soit musicalement, soit rien du tout. Et là, le fait qu'il parle comme ça et qu'il s'adresse à son auditeur et à son entourage, un petit peu à tout le monde en fait, de cette manière-là, pardon, en parlant à la fin de l'outro, je trouve ça fort, franchement. Et ça nous fait comprendre aussi sa volonté de rester discret dans son coin et tout. Voilà le pourquoi du comment, tout simplement. Donc franchement très fort, friqué trop. Ouais, franchement ouais, de ouf, Fouad. Il s'est bien diversifié sans changer. Exactement, frérot. À côté de ça, je dois gérer les aléas, la famille, la santé, les petits business que j'essaie de mettre en place. Moi je voulais qu'elle vous touche, comme nous elle nous a touchés, hein, comme nous elle nous a matrixés. Magnifique, et le message, même j'en attendais pas autant, tu vois, par rapport à ce qu'il dit vraiment à la fin et tout. C'est exactement ça, tu vois, en fait, il arrive à le faire. Il arrive à nous transmettre le côté de l'industrie qu'il a kiffé, qu'il a tant matrixé, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que j'attends, en fait, dans une ère où, comme je le dis, bon voilà, les hits mainstream et tout, c'est cool, hein, y a pas de souci. T'es en soirée, tu pars à la plage et tout ça, tu peux en passer un ou deux. Mais écouter ça à longueur de journée, tu vois, non. Et nous, en tout cas, personnes qui avons été élevés avec l'ancienne école du rap et avec la transition à la nouvelle, etc., la renouvelle encore. On a besoin de ce genre de trucs-là retransmis, et c'est pour ça en fait que j'aime bien la New Wave, même Rally comme il a cité, Saut la Lune, les Audi, les Luther et tout ça, j'en passe, parce que je trouve que même si ça sonne vraiment différent et frais, il y a vraiment ce côté-là qu'on ressentait à l'époque en écoutant de la musique, tu vois, dans leur musique. Et moi, c'est ça que je kiffe. Donc voilà. Ok, bah de toute façon, là, on va attaquer Shouty. Et juste après, c'est Same Shit. Freaky on the track. Elle y est encore. C'est parti. Petit, je voulais être un pimp. Ibac Slim, multimillionnaire. Double R, garé dans une petite zone pavillonnaire. Shorty, elle s'approche, elle veut de l'ambiance. Pardonne-moi si j'ai péché, si j'ai pas pu m'empêcher de goûter à ce qu'Olivier j'aime. J't'appelle pas babe, j't'appelle pas Shorty. Elle aimerait tellement que je l'appelle Shorty. Elle veut qu'on reste ensemble. Là, tu vois, dans la mélo et tout, on a un truc différent.
petite prise de risque, on va dire, entre guillemets, parce qu'on sort un petit peu de ce qu'on a vu sur ce projet-là. Faut que tu bouges, ton corps est bien, si tu veux qu'il pleuve. Mon médaillon, mes sunglasses, mon Prada douche dit. Viens danser pour moi, parle pas de ton business dans les zones. Les choses sont Frenchy. J't'appelle pas babe, j'appelle pas Charlie. Une bad bitch m'attend sur RTL. Elle aimerait tellement que je l'appelle Charlie. Ça veut dire quoi, Shouty, les gars? Je sais même pas ça veut dire quoi, je crois que c'est en anglais, mais... Ouais, j'ai capté, mais... S'il y en a qui ont la traduction exacte, parce que je connais pas... C'est Mago? Ok. Ok, bah j'aime bien. En vrai, c'est un petit son un peu plus... voilà, hein, un petit peu plus léger, vibe différente, ça s'adresse un petit peu au public féminin, peut-être aussi, tu vois, qui va peut-être plus s'identifier. Et puis même au mec en vrai, parce que t'as vu comme de la manière dont c'est abordé, c'est un son qui, même si ça parle de go et tout, qui me dérange pas, tu vois, et que je pourrais écouter sans problème. Donc voilà, on n'est pas dans le cliché, il nous raconte une histoire, etc. Et dans le refrain, j'aime bien, ouais, la mélo, c'est vrai que la top line, je suis d'accord avec toi qu'elle est efficace. Et c'est ma poule, ok. Parce que je savais pas ce que ça voulait dire la traduction, c'est pour ça exact. Je me doutais que c'était un délire du genre Mago ou un truc comme ça, mais je savais pas exactement. Mais ouais, honnêtement, non, franchement, j'ai bien aimé. Et c'est vrai qu'il y a un délire un petit peu, tu sais, gospel. Quand il dit Shaolin, justement, il y a les chœurs derrière et tout ça, les voix un petit peu en mode gospel, donc j'aime bien. Et on va terminer avec le fameux son Same Shit, pardon. Vous m'avez dit qu'il était lourd, donc on va clôturer avec ça. Neofron à la prod et Rosalie du 38. Ok, c'est parti. Wow, ah ouais, le sample, j'avoue. Mais les gars, c'est quoi le sample? Ça me dit un truc, mais je sais plus. On ne bande pas pour les mêmes sommes, mais on ne pleure pas pour les same shit. La vie joue de moi, donc everyday c'est la same shit. Demande à tes voisins s'ils connaissent pas la fève, le monstre. Rien n'a changé, c'est toujours money time sur la montre. Jazzy comme un montre. Et si tu doutais de ça, petit, qu'on vient là qu'on te montre. Bâtard, on n'est pas al, fait beaucoup mais parle peu. Et je bateau, on parle peu. Ces négros nous copient, ouais, je crois ces négros nous calent. Yeah. Bientôt j'ai la Rolex, je n'aurai plus ton temps. Des réflexes d'animal, donc je vois une ouverture contente. Oh là là. Le blick si tu fais de ma fuck. Tant de pertes, faut que on les immortalise. Monter avec l'argent c'est carré, mais du coup faire ça c'est hard. Je voulais être phénoménal, drôle de combat qu'on mène. Pas de loisirs, je tournais mes pouces jusqu'à ce qu'ils moisissent. RERE, on n'est pas loin, on est vers Roissy. La place du calife, c'est ce qu'il nous faut te faire à l'idée. Et maman je veux la voir avec des diamants sur le boubou. L'instru je la démonte, Jazzy comme un montre. Et si tu doutais de ça petit, qu'on vient là qu'on te montre. Donc voilà pour le son Same Shit, moi j'ai grave kiffé déjà la prod, le sample comme vous avez dit, c'est un sample que je connais, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je me rappelle plus, j'ai pas la ref en tête, mais c'est un sample que tout le monde connaît forcément, qui donne une émotion de fou à la prod, au piano. Et il y a un côté aussi que j'ai vraiment kiffé, c'est quand la fève continue de poser son flow normalement, tu vois, et que derrière t'as le piano qui fait des variations de fou. Il y a des envolées limite au piano, c'est une dinguerie. Franchement, j'ai surkiffé, c'est un son qui m'a vraiment transcendé, hein. Je suis rentré vraiment dedans pour le coup. Et le fait aussi que la fève ait ce petit flow avec la voix cassée et tout, comme t'as dit Stan, ça a vraiment ajouté un truc pour moi à ce son là. Donc voilà, franchement, il clôture en beauté avec le bonus track Same Shit. Et honnêtement, sur 20 sons, je crois que j'en jette aucun. Le feat avec The King, j'ai un peu moins apprécié, mais c'est pas nul pour autant. Et honnêtement, je jette aucun son. Donc sur 20 tracks, c'est vraiment énorme. Et voilà, on va donner notre avis sur l'album au global, comme d'hab, l'équipe. Globalement, c'est ce que j'ai dit durant l'écoute, hein, mais voilà, très gros taf au niveau des prods, travail monstrueux, des émotions de fou retransmises et des sons, enfin des sonorités vraiment différentes en fait à chaque fois, tu vois. Sur chaque prod, des fois on peut passer limite du coq à l'âne, mais ça reste dans la même direction, tu vois. Et la fève aussi, à chaque fois, il arrive à se renouveler, mais tout en restant dans le même délire. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, il n'y a rien qui se ressemble, mais tout reste dans le même délire. Donc, c'est ça qui est beau. C'est qu'il s'est purement trouvé, en fait. Et voilà, hein. Moi, j'ai trouvé ça très très fort. On ressent vraiment une évolution dans ses flows, dans ses mélodies et tout. Et ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir attendu, pas pour rien, parce que vraiment, il nous a sorti un très très gros album. Et ce qu'il a dit dans l'outro, on le ressent. Le fait qu'il veuille nous transmettre la musique telle que lui... il a baigné dedans, tel que lui la ressentait à l'époque, etc. Et je trouve que ça se ressent, tu vois, ça se ressent. Et moi, personnellement, en tout cas, il arrive à me retransmettre ce qu'il dit, hein, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Lyricalement, c'est très bien écrit aussi. C'est des thématiques qui touchent.
des thématiques dans lesquelles tout le monde peut se ressentir. Et voilà, on a un vrai message, un vrai fond qui fait plaisir en plus de la forme. Et on peut retrouver vraiment plein d'influences chez La Fève. Hein. On sent qu'en fait, quand il fait sa musique et quand on écoute sa musique, on sent que c'est quelqu'un qui a baigné dans ça. Et que c'est pas simplement un mec qui est arrivé il y a 2 ans et il a commencé à faire du rap parce que c'est la mode, tu vois. On sent que c'est un mec qui a baigné dans ça, qui a la culture, qui a les codes et qui aujourd'hui nous fait sa musique et nous transmet ce qu'il a à nous donner. Donc voilà. Donc voilà, dans tous les cas, j'aurai le temps de bien consommer le projet, de bien le réécouter. Mais c'est très très fort. En tout cas, merci d'avoir été là, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit surtout parce qu'il est 1h45. Je pense que vous allez aller dormir, logiquement. Et merci beaucoup, en tout cas, les frères, d'avoir été là jusqu'à la fin. On se dit à très très vite. N'hésitez pas à follow le Twitch, comme je l'ai dit. Le Twitch, c'est Akaflo. Et voilà, tout simplement. Passez une bonne soirée, les frères. Une bonne nuit. Et on se dit à très très vite.